Biddy dang 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 dang. It is original plan. Adi alla mami yo, bella adi alla mami. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien, en tout cas je vous le souhaite. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau numéro, comment tracer ses sourcils en fonction de la forme de son visage. Parce que oui, on peut connaître bien tracer le sourcil, il peut être très beau en lui-même, mais il ne va pas avec la forme de notre visage. C'est pourquoi j'ai organisé cette vidéo en étapes. Oui, j'aime organiser mes vidéos en étapes, vous avez pu le constater. C'est pour vous permettre de facilement comprendre. J'espère que le pari est réussi. Donc, je disais que je vais organiser cette vidéo en plusieurs étapes. La première, ce sera la morphologie faciale, dont on va étudier quel type d'épilation ou quel type de sourcil va avec quel type de forme de visage. Ensuite, on va voir les parties du sourcil. On va ensuite voir le traçage proprement dit. Après le traçage, on va terminer par les corrections avec un correcteur, ou même si vous n'avez pas de correcteur, on va voir comment se débrouiller. Oui, parce qu'on est débutante, on n'a pas forcément tout le matériel, et voilà. Donc j'arrête de blablater, on va commencer au show, je veux dire par les choses sérieuses. Donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, de partager, etc. etc. Donc restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Bisous, je vous aime. Alors les filles, on va commencer par la morphologie faciale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 6 types de visages. On a le visage ovale, triangulaire, longiligne, rond, carré, diamant. Généralement, on parle aussi de forme en cœur, mais bon. Donc, on va commencer par le visage carré. J'entends quoi par visage carré? Des visages qui ont assez des angles, voilà. Ces visages-là qui sont anguleux, comme le nom l'indique. Ce qu'il vous faut, ce sont des sourcils assez arrondis pour pouvoir adoucir tout votre visage. On va passer au visage rond. Vous, il vous faut des sourcils assez arqués, c'est-à-dire on trace tout droitement et on va repartir vers l'extrémité inférieure. Pour les visages longilignes, c'est-à-dire des visages longs avec des mentons assez fins, ce qu'on veut, c'est pouvoir donner une impression d'avoir un visage un peu moins long. Donc, ce qu'il vous faut sont des sourcils droits. Des sourcils droits ou bien même épais. Les sourcils épais sont bien pour des personnes qui ont un front assez large. Ou si vous avez fait des coiffures qui couvrent votre front, vous n'avez pas besoin de faire des sourcils hyper larges. Il faut savoir trouver le juste milieu. Pour des visages triangulaires, il y a deux types de triangles. Leur pointe peut être plus dirigée vers le bas ou bien ceux qui sont dirigés vers le haut. Quelle qu'en soit la forme de ce triangle-là, il vous faut privilégier un sourcil de forme arrondie pour aider à mieux harmoniser tous ces pointes-là de votre visage. On va passer au visage ovale. Pour vous, il vous faut des visages, qu'est-ce que je veux dire, pardon, des épilations des sourcils arrondis ou des sourcils fins, des sourcils assez naturels, mais ne forcez pas trop sur l'arrondi. Vous montez juste, suivez juste l'orientation naturelle de votre sourcil. Vous ne foncez pas trop le sourcil et vous redescendez vers le bas. On termine avec le visage diamanté. Également, qu'est-ce qu'il vous faut? Il faut un arc, mais un arc assez fin. Ne forcez pas trop sur la pointe. Vous pouvez, si vous voulez, un peu monter, mais ne vous faites pas un visage assez trop sévère. Donc, je pense qu'on a fini pour la morphologie faciale. On va passer maintenant aux parties du sourcil. Alors, on va passer à la prochaine étape, les parties du sourcil. Elle est assez simple, on va pas perdre beaucoup de temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sourcil a 3 principales parties. On a tout d'abord la tête qui est là, ensuite on a l'arc et là on a la queue. Comment faire pour savoir où telle partie doit commencer ou se terminer? En ce qui concerne la queue, c'est-à-dire où doit s'arrêter votre sourcil, vous pouvez prendre votre pinceau. Vous faites cette diagonale avec le pinceau, c'est-à-dire l'extrémité de votre nez. Et vous voyez là, vous suivez l'extrémité de votre œil également. Et c'est là que votre sourcil doit s'arrêter. Où est-ce qu'il doit commencer? Vous mettez votre pinceau ainsi au-dessus de votre, on va dire quoi, de l'aile de votre nez. Vous voyez, c'est là où votre sourcil doit commencer. Et où est-ce que vous devez faire cette arche-là? L'arche, c'est là où il y a une circonvolution. Vous mettez également l'arête, qu'est-ce que je vais dire, le pinceau comme ceci, il passe par le centre de votre œil et il tombe ainsi.
Donc c'est comme ça qu'on va déterminer où va s'arrêter notre arche, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est tout pour la morphologie faciale. On passe au traçage proprement dit. Alors nous allons commencer à appliquer de la poudre Sacha avec notre pinceau fluffy comme ça pour matifier la paupière et l'assécher un tout petit peu pour permettre de ressortir le fard, je veux dire le crayon. Cette technique est aussi bien pour les personnes qui ont de la peau grasse ou qui transpirent beaucoup, voilà, parce qu'il y a des crayons qui ne ressortent pas beaucoup lorsque vous avez la peau un peu humidifiée. Alors même si cette technique ne vous aide pas, vous pouvez aussi utiliser des fards, je veux dire des gels à sourcils, c'est-à-dire pour ces personnes-là qui ont la peau grasse. Voilà, comme d'habitude, je trace d'abord ma ligne de dessous de sourcil, ensuite je trace celle de dessus. Voilà, je fais attention à rendre assez naturelle la tête du sourcil, c'est-à-dire que je ne la remplis pas beaucoup. Je m'assure, voilà, de respecter les longueurs comme précédemment expliqué. Je vais faire pareil sur l'autre sourcil, mais avant, je vais d'abord délimiter la ligne du dessus et du dessous, pardon. Donc, je vais faire en sorte qu'il y ait une symétrie entre les deux sourcils, voilà. Donc, je vais tracer les deux, je vais remplir comme d'habitude la queue et je vais peigner avec un croupillon la tête pour la rendre un peu plus naturelle et dresser les sourcils, voilà, pour qu'ils aient les plus naturels. Là, à présent, je vérifie que tout concorde avec les principes qui ont été dits. Je vérifie la longueur de la queue, également la tête et là, je vais voir l'arche et on est bon, voilà. Pour ce qui est de la correction, si vous n'avez pas de pinceau, si vous n'avez pas de concealer, vaut mieux pas en appliquer. Utilisez comme je suis en train de faire à présent un coton-tige. Comme ça, vous redéfinissez, vous corrigez les imperfections parce que ça sert à rien d'utiliser un concealer et que vous allez mal blender et ça sera vous blanchâtre, voilà. Voilà, à présent, je prends ce concealer et j'aurai besoin d'un pinceau plat ou d'un pinceau biseauté pour permettre de l'appliquer. Je prends toujours un concealer 2 fois plus clair que ma carnation pour utiliser au-dessous de mon sourcil. Voilà, je vais l'appliquer comme ça, de façon très nette, voilà. Je vais également étirer la matière au niveau de ma paupière parce qu'il pourra me servir éventuellement comme base à paupières pour les fards. Voilà, je l'étale sur les deux paupières. Je vais le blender avec mon pinceau fluffy. Je blende suffisamment. Vous voyez que le pinceau est très important lorsque vous voulez utiliser un concealer. À présent, je prends un fond de teint qui vient de ma carnation pour nettoyer l'extrémité supérieure du sourcil. Parce que là, vous ne devez pas utiliser la même couleur, sinon vous aurez un fini blanchâtre. On utilise cette couleur un peu plus claire à l'intérieur pour donner un peu de lumière, voilà, au sourcil. Donc j'applique comme ça au niveau des deux sourcils et je vais une fois de plus blender. Donc il faut blender un max, également blender, on va dire quoi, l'espace qui est entre les deux sourcils pour ne pas avoir un fini, on va dire quoi, de monosourcils, c'est-à-dire des sourcils qui ont l'air collés quoi. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Bisous.